tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jazz qui vient de prendre la parole pour expliquer tout ce qu'il s'est passé depuis son retour chez Shawna Evans. Hier, les comptes Snap de Jazz et Laurent ont sauté. Furieuse, la jeune femme avait pété un câble sur Instagram hier soir, insultant la personne qui lui a fait ça. Si elle n'a pas donné de nom, Jazz était apparemment persuadée que c'était Wesley Nakache, son ancien agent, qui était derrière tout ça. Il y a tout juste quelques minutes, Jazz est sortie du silence et explique ce qu'elle vit depuis quelques jours. Entre rumeurs, articles à charge contre la JLC Family et le piratage de leur compte Snap, Jazz est choquée. Elle est surprise que tout ça arrive pile quand elle quitte We Evans pour retourner dans l'agence de Magali Berda. Si elle ne sait toujours pas qui est derrière tout ça, Jazz a engagé de grosses démarches avec ses avocats. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme convenu, je vous ai dit que je vous ferai une story pour tout vous expliquer. Ça va être long, donc je vais vous faire perdre grave de temps. Mais je veux bien vous expliquer, surtout que hier, je me suis excitée sur Instagram, mais sur le coup, j'étais tellement choquée de la journée que je venais de passer que j'étais obligée. Déjà, c'est super chiant de snapper sur Insta Story, parce qu'en fait, il n'y a pas le truc, donc je suis obligée de tenir avec le doigt, mais bon, c'est pas grave, on va s'habituer. Je suis pas une meuf de Insta Story, mais je vais y arriver. Donc, tout a commencé le 27 septembre, quand je vous ai annoncé que je changeais d'avance et que je partais chez Magali et que je quittais We Evans. Sachez que ça a été un choix fait avec réflexion et pour le travail et pour un plan de carrière, etc. En tout cas, moi, pour ma part, j'avais aucune animosité avec personne. Il n'y a pas de guerre, quoi. Donc, je vous ai annoncé ça. C'est du business. C'est comme quand un joueur de foot, il est transféré, il change d'équipe. C'est comme ça, mais il n'y a pas de guerre, quoi. Et du moins, c'est ce que j'espère ou ce que je crois ou que je croyais, je sais pas. Et ce que je vais vous expliquer, donc, c'est qu'à partir de ce jour-là, bien évidemment, il y a beaucoup d'influenceurs, de blogueurs, de gens qui ont intervenu, qui sont révoltés d'un côté comme de l'autre. Bien évidemment, parce que notre milieu, à nous, vous savez, c'est un milieu très malsain. Ce truc, on dirait qu'on appartient à une tribu, il y a un truc de guéguerre, c'est très bizarre. Voilà. Après, moi, personnellement, dans mon milieu, je parle, côtoie et apprécie très très peu de monde. Mais je leur laisse dans leur délire, quoi. Pour être très honnête, ça ne m'intéresse pas, ni d'un côté ni de l'autre. Moi, c'est pour mon travail, etc. Donc, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, c'est le jeu, on connaît. Cette guéguerre de quelle agence, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Et pour avoir été dans les deux, je connais les deux côtés de tout le monde. Donc, du coup, il n'y a pas de... pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème de aucun côté. Et puis, tout a commencé donc avant-hier. Apparemment, le Parisien veut faire un article mauvais, entre guillemets, sur Laurent et moi, concernant le trading, etc. Donc, moi, je comprends pas trop, parce que, pour être très honnête, je sais pas ce que je viens foutre dans ça. Mais je pense, comme tout, c'est toujours mieux de mettre la JLC Family, ou Jazz et Laurent, ou Laurent et Jazz, que juste Laurent, ou que juste le voisin, quoi. Donc, je me dis, je vois pas ce que je vais faire là-dedans, mais du coup, mon producteur m'envoie le lien, donc du coup... Je regarde et puis j'envoie du coup à Magali pour qu'elle essaye de voir ce qui se passe, quoi. Je comprends pas. C'est rien de ouf, mais je me suis dit bizarre. Parisien, pour avoir un article, parfois il faut se battre. Et là, ils veulent faire un article comme ça sur moi, mais fondé sur quoi, comment et pourquoi, sachant qu'ils savent très bien qu'on est des influenceurs et que du coup, peu importe les pubs qu'on fait, ça passe via soit des agences, soit des personnes, quoi. Mais c'est pas grave. Les blogueurs se mettent à me parler à moi, directement ou indirectement, mais en privé, en disant que voilà, ils ont des choses sur ma vie privée, etc., etc. Et en fait, première chose, je me dis, mais pourquoi ils veulent faire ça? Parce que certains sont mes amis, donc eux cherchaient à me protéger et plutôt on va dire, à pas vouloir qu'il y ait de problèmes alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir. D'autres cherchaient plutôt peut-être à se renseigner, mais d'autres sont aussi amis avec mon mari, par exemple. Des trucs chelous, en fait. Et je me dis, mais je comprends pas la finalité des choses. Je sais pas, je suis enceinte, pourquoi on veut en arriver là? Mais généralement, moi, je vous le dis toujours, c'est ma période de septembre à décembre. Chaque année, de septembre à décembre, je prends le feu. Et après, ça se calme. C'est une tradition, je crois. Finalement, ce qui se passe, c'est que on arrive à... on va dire résoudre ce souci. C'est hi. Hi.
à résoudre ce souci. Et bon, et tant mieux. Mais c'est des choses qui arrivent tous les jours dans la vie des influenceurs, il faut que vous le sachiez. Mais moi, je vous le dis publiquement parce que voilà, c'est pas. Enfin, ça fait partie du déroulement que je vais vous expliquer. Et pour le coup, ne pensez pas que là, c'est pas du tout des personnes qui ont été, enfin, des blogueurs qui ont été envoyés par d'autres personnes. Enfin, je pense pas, parce que même ces gens-là entre eux ne se côtoient pas forcément, etc. Ou ne se parlent pas. Ou... Bon, bref. Donc, je me dis, bon, relou cette journée. Dans l'après-midi, Laurent n'a plus de snap. Donc, je me dis, mince, c'est tout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Après, je me dis, bon, peut-être que c'est vraiment vrai alors, l'histoire de quand tu fais des pubs de trading. Peut-être qu'ils ont râlé par rapport à ça, Mommy, etc. Oui. Spider-Man is right soon. Soon, my love. Après, je vous explique l'histoire de Spider-Man. Donc, on était trop deg et tout, mais je me dis, t'inquiète pas, chérie, on va trouver une solution. Enfin, y a pas de problème, quoi. Genre, j'étais pas du tout affolée dans le sens où je me suis dit, on va trouver une solution. 2 heures plus tard, mon compte à moi dit bloqué parce que sur mon compte à moi, il n'y a aucune pub étrange. Je n'ai jamais fait de trucs chelous. Enfin, ma story d'hier, c'est que des trucs mignons avec les enfants et tout. Je comprends pas, mon snap a disparu. Je disais parce que vous n'êtes pas forcément au courant de ce genre de choses. Quand tu as 2 comptes certifiés sur Snapchat, pour les supprimer, c'est très compliqué. Je vous dis la vérité, soit il faut faire des choses très graves, soit il faut avoir un bras très très long. Voilà, je vous dis la vérité. Donc je deviens folle, je me dis mais comment c'est possible? Et je me rends compte que hier on est le 30 septembre, soit mon dernier jour chez WeEvents et aujourd'hui censé être mon premier jour chez Shona Events. Donc je me dis pourquoi tout ça arrive aujourd'hui. Dans la même journée, le fait qu'il y ait des blogueurs qui veuillent parler de ma famille et ensuite dans l'après-midi nos 2 business qui pètent parce que oui je vous le dis honnêtement c'est une très grosse partie de nos ressources pour vivre, Snapchat à Laurent et moi, et là en fait on a perdu tous les deux du coup nos contrats. Enfin perdu, on n'a pas perdu, mais ce que je veux dire, on peut tous les deux ne pas appliquer notre travail comme il se doit vu qu'on n'a plus de Snapchat. Je me dis c'est étrange, donc oui, très honnêtement, la première chose qui me vient à l'idée c'est est-ce que c'est Wesley qui me fait ça? Genre je suis choquée, pourquoi il me ferait ça? Genre je comprends pas, genre on n'est pas dans une guerre, etc. Donc je suis hyper vénère, mais je l'appelle même pas. Je m'énerve toute seule. Ensuite, des centaines de personnes me font une théorie sur qui ça peut être, du comment, du pourquoi. Et la conclusion, elle est que, je vous dis très honnêtement, je ne sais rien. Voilà, c'est ça la vérité, je ne sais pas qui a fait ça. La personne qui a fait ça, c'est quelqu'un de très méchant, très fourbe et très mal intentionné. Parce que ça veut dire que dans la même journée, ils avaient décidé de nous exterminer en fait. Ils voulaient que notre famille parte en cacahuète et ils voulaient qu'on n'ait plus de travail, Laurent et moi. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est cette personne. Je ne sais pas du tout. Et je ne comprends pas pourquoi on fait ça, parce que je pense pas avoir fait du mal à quelqu'un pour qu'on fasse tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a le bras long. Mais il faut savoir que tout le monde peut avoir le bras long. Et que moi, personnellement, j'ai ouvert une enquête judiciaire avec des avocats parce que je veux savoir qui m'a fait ça. Ce qui est étrange aussi, c'est que quand Snapchat te supprime tes comptes, normalement, tu reçois un email avec, disant que t'es ban en gros de Snapchat, que t'as pas respecté les conditions générales, etc. Chose que nous n'avons pas reçue, moi et Laurent. Donc, je ne sais même pas si c'est peut-être pas un hacker, le truc. Mais bon, si le mec, il arrive à hacker des comptes certifiés, je m'adresse à toutes les personnes qui ont un compte certifié sur Snapchat, faites attention. Et aujourd'hui, je suis déçue parce qu'en fait, c'est pas qu'une histoire d'argent. Vraiment pas. Oui, les sommes sont des très grosses sommes et au final, aujourd'hui, on les a pas. Mais c'est pas ça le problème. C'est vraiment pas ça. C'est la profondeur de la méchanceté de la personne qui m'a fait ça. C'était vraiment, voulait m'anéantir. Sachant que je suis enceinte de 7 mois, je trouve que faire ça à une femme enceinte, c'est petit déjà. Que moi et Laurent, on est depuis 1 an sur une vie privée ou quoi, il s'est passé des choses très dramatiques, très graves, très 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 graves, où il y a eu énormément de souffrances et énormément de mauvaises choses qu'on a réussi du coup à tous les deux surmonter en silence, etc. Et aujourd'hui, moi, j'ai juste simplement décidé il y a 3 jours, d'aller travailler dans une autre équipe de foot.
c'est tout ce que j'ai décidé en fait. Moi en fait aujourd'hui, c'est comme si je vous dis, je sais pas, je suis joueur de foot à l'OGC Nice, j'ai juste décidé d'aller jouer au PSG par exemple. Vous voyez, j'ai juste fait ça et j'ai rien fait de mal. Donc je l'ai fait, je comprends pas comment on en est là. Encore une fois, je me répète, je ne sais pas qui m'a fait ça. Et vraiment, toutes les hypothèses que j'ai pu avoir, j'ose espérer que ce ne soit pas possible. Mais je vais le savoir très prochainement parce que comme je vous ai dit, j'ai ouvert une vraie enquête. Voilà, un vrai dossier. Pas juste des avocats qui cherchent à récupérer mon Snap. Non, parce que je vous dis la vérité, ça je l'ai remis entre les mains de Dieu. Si Dieu il a décidé qu'on ne doit plus avoir de Snapchat, eh ben, c'est qu'il y a autre chose qui nous attend. C'est pas grave, mais allez, je vous dis la vérité, c'est pas grave. Je ferai du YouTube, je ferai la GSI comme d'hab. Mais je veux savoir qui est la personne qui a la profondeur de cette méchanceté de me faire ça. De vouloir voir, je sais pas, le chaos. Je comprends pas, en fait. Je comprends qu'il y a des gens qui nous aiment pas, il n'y a pas de problème. Mais aussi, il y a plein de gens que j'aime pas. Mais je trouve que c'est injustifié parce que moi et Laurent, en vrai de vrai, dans le fond du fond, on n'a jamais fait de mal à personne, en vrai. On s'est toujours retrouvés dans des salades parce que alors on est rois pour mettre les pieds dans la merde, ça je vous dis la vérité. On essaie toujours d'arrondir les angles, mais en fait on n'a jamais fait réellement du mal à qui que ce soit. Et en fait, et toujours, sachez que la puissance de ce qu'on nous a fait ou de ce qu'on nous a renvoyé dans la gueule a toujours été beaucoup plus forte que le quart du dixième de ce qu'on dit. Aujourd'hui, nous on est vraiment une famille apaisée, tranquille. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, ils seraient hystériques à notre place, mais hystériques. Et encore, j'arrive même pas à l'être parce que je me dis, c'est tellement méchant que c'est impossible que... Moi, je peux pas rester comme ça. Donc voilà, donc vous avez un peu tout. Donc à l'heure d'aujourd'hui, vous savez un peu tout aussi. Moi et Laurent n'avons plus de Snapchat. Si on doit les récupérer, on les récupérera. Si on ne doit pas les récupérer, on les récupérera pas. Je voudrais juste que la personne qui m'a fait ça, qui regarde mes stories, parce qu'elle les regardera forcément. Et quand je dis la personne, c'est qu'encore une fois, c'est parce que je sais que c'est pas Snapchat. Il n'y avait pas tout ça le même jour comme ça. Enfin, tout ne peut pas être un hasard. Je voudrais que cette personne, elle se remette en question et qu'elle se demande qu'est-ce que je lui ai fait dans sa putain de vie pour vouloir faire autant de mal. Il y a toutes les personnes qui sont influenceurs que j'aime ou que j'aime pas. Mais du coup, de faire attention à eux. Parce que voilà, si on me l'a fait à moi, on peut le faire à n'importe qui. Sachant que moi, vraiment, mais vraiment, enfin, vous savez, moi, il n'y a même pas de vulgarité dans mon Snap. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas je fume une cigarette, ou je bois un verre, ou je montre mes fesses, ou je parle de trucs sexy. Il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que, genre, donc moi, il n'y a absolument aucune raison de sauter mon Snap. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce que je voulais dire, voilà, donc je vous préviens, faites tous attention, visiblement ça existe, il y en a certains qui ont le bras plus long que ce que l'on croit et qui ont la possibilité de. Je voudrais remercier aussi certaines personnes qui sont là derrière à essayer de m'aider, notamment des gens qui ne veulent pas que je cite d'eux, je les parle de eux quoi, parce qu'ils n'ont pas envie d'être en porte-à-faux avec des autres personnes, mais merci à eux. Des personnes comme Sevidadi par exemple, qui tout de suite hier m'a envoyé des messages pour m'aider, ce matin m'a proposé son aide. À essayer de trouver des solutions, me donner des mails à qui écrire, etc. Voilà, donc je veux vraiment remercier ces personnes-là qui finalement sont pas les personnes que vous côtoyez tous les jours, mais sont des personnes qui sont des humains et se disent voilà, c'est beaucoup quand même, c'est pas juste Insta plus Snapchat, c'est mon travail, c'est ma vie, c'est quelque chose que je partage avec vous depuis des années. D'ailleurs, ça fait 2 ans ou 3 ans que je suis certifiée sur Snap en France, donc c'est énorme. Voilà, j'avais 3 400 000 abonnés sur Snapchat. C'est énorme, c'est une très grosse communauté. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui... je suis une rivalité pour eux, mais il n'y a pas de problème parce que c'est le jeu, c'est cool. Mais c'est vrai que voilà. Je suis plutôt triste ce soir que en colère. Je serai certainement en colère demain, après-demain, quand je vais recevoir mes factures. Je vais être en colère vu qu'en plus on est le 1er aujourd'hui, donc je vais certainement recevoir mes factures, j'ai tous mes employés à payer, j'ai mes frais de plein de choses, du bateau aussi qui nous coûte beaucoup d'argent parce que là c'est le début d'un business, donc forcément ces jours-là je serai en colère puisque du coup voilà, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Et voilà, je voulais juste, j'espère que du coup je vais réussir à amener un peu des gens de ma communauté sur mon Snap parce que au final c'est vrai que je snap pas souvent. Je snap, vous voyez, j'y arrive pas, hein, je Insta Story pas souvent.
Mais en tout cas, bah, du coup, je vais pas par contre vous priver de partager des moments avec la Jessie pour ces méchantes personnes. Voilà, donc je retourne à mon rôle de maman. Viens, Chelsea, on va leur expliquer. Go, 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 go.